Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express pour cette fois-ci faire le papier de ce mercredi. On sera non pas le 23 mais on sera le 24 juin déjà, le temps file à une vitesse. On sera le 24 juin, on s'est vu hier. Alors nous c'était il y a 30 secondes, je vais toujours leur dire, hein, c'est le même fil rouge. Mais parce que là en fait, quand on vous dit au revoir dans le numéro d'avant, on enchaîne aussitôt avec celui-là, donc c'est hilarant. Le problème c'est qu'on peut même pas tromper et duper nos... Ah bah là non, là, on est habillés pareil. Voilà, et puis surtout il peut pas y avoir de « Ah je me suis pas mal débrouillé hier », là, là on sait pas. Ça marche pas. On va faire ensemble donc dans ce nouveau numéro Quintet Express le papier du Quintet de ce mercredi 24 juin. On sera à Cherbourg dans le Grand Prix Ephraim Well. Ce sera à 18h30. Avant d'attaquer l'analyse du Quintet, j'ai présenté les deux experts qui m'accompagnent. Et cette fois-ci, je vais commencer par Léo Gann. Salut Léo. Salut Elliot. Comment ça va Léo? Ça va super. Ok, depuis hier? Ouais, ça va top. Ok, extra. Et on a touché le Quintet de Dieppe en plus, on est... Il est plein. Et ce qui serait fou, c'est que ça soit vrai. T'imagines? Léo est toujours avec nous et toujours avec nous également à gauche. Jordan, comment ça Jordan? Salut Elliot, ça va très bien. Salut Léo. Ouais, moi aussi j'ai touché le Quintet de Dieppe. On n'avait pas le même ticket mais... Chacun son Quintet. Voilà. Les amis, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui sont là aujourd'hui, vous entendez un petit vrombissement, c'est parce qu'il y a le ventilateur qu'on a mis à tourner et qui marche un petit peu. Je sens un peu le vent. Ouais, un petit peu. Ouais, un petit peu. Ah, c'est mieux que rien. On est sous le vent comme Ah ouais, Céline Dion. on va pas s'emballer, on est sous la brise, Voilà. qui est très légère. Hein. C'est clairement pas un Mistral. On sera donc du côté de Cherbourg ce mercredi. Jordan, avant d'attaquer, vous le savez, Quintet Express, base, outsider, rayure et le ticket Quintet Plus de nos experts. Jordan, déjà, les infos de la course. Alors les infos, j'en ai pas mal. Déjà la piste, parce que peu de monde connaît la piste de Cherbourg et je me suis... Tu t'es renseigné? Voilà, je me suis renseigné exactement sur les mensurations de la piste. 1200 mètres de circonférence, 24 super. mètres de largeur, 280 mètres de ligne droite. Okay. Et c'est vrai, hein, c'est vérifiable. Lisse à combien? Il n'y a pas, ça, y a pas. Y a pas, cher ami. Et je peux vous dire aussi que Cherbourg, puisque nous sommes en période de canicule, Cherbourg est l'une des villes les plus fraîches de France. Donc a priori, oui. l'hippodrome La réunion ne devrait pas être décalée. Voilà, exactement. On a un quintet pour trotteurs, évidemment. C'est une piste réservée aux trotteurs désormais, parce que je crois qu'avant il y avait les galopeurs, si ma mémoire est bonne. Léo Gann confirmera ou pas. Franchement, j'ai pas la... Toujours est-il qu'ils sont 18, 6 devant seulement, 12 au deuxième échelon, 2650 mètres à parcourir, des chevaudages que l'on connaît bien pour certains d'entre eux dans les quintets, notamment les quintets parisiens pour les plus riches du peloton. Et je précise autre chose, c'est qu'en regardant un petit peu les stats des rendements de distance, j'ai pu m'appuyer sur les étapes de GNT qui ont été disputées à Cherbourg. Ce n'est pas un GNT ce mercredi, mais ça permet de se faire une petite idée. Les 3 derniers gagnants d'étapes de GNT à Cherbourg partaient devant. Bon, est-ce qu'il faut en tirer des conclusions? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que contrairement aux étapes de GNT, ils seront beaucoup plus nombreux là au second poteau que devant. C'était bien. De là, c'est... Complet. C'est journaliste ça. Hein. Si tu devais le noter, Léo, l'intro. Oh, c'est top. Hein. Sur 10. Oh, j'ai bu ses paroles. Sur 10, combien? Oh, 9. Hein. Ah, c'est ouais. gentil. Ouais. Ça me fait plaisir. Et si c'est un concurrent des 20... qui est justement au premier poteau qui gagne, on pourra Mettre le le 10. sortir. Ouais. On fera un tweet. Moi, je mettrais 8,5. J'enlève un demi-point un point et demi pour le fait qu'il sache plus si avant il y avait des galopeurs sur la Ah, piste. ça c'est vrai. Ah ouais, on peut mais m'enlever un franchement, petit je- demi-point ouais. pour ça. Tu aurais dû m'en parler avant, j'aurais vérifié. Moi, C'est je vrai, serais pas passé c'est vrai, pour je l'ai un pas âne. fait non plus. Ça, Désolé. ça nous met dans la panade. Ouais. Donc effectivement, de la saucisse, on sera au premier poteau et du second poteau. De la saucisse? De la Oui, saucisse. exactement. Alors, la saucisse au premier poteau. Alors, du numéro 1 au numéro 6, on sera au premier poteau et du 7 au 18. Super. Et non pas de 7 à 8, on rendra la distance de 25 mètres. Les amis, base, outsider, rayure, c'est ce que vous délivrez, Léo et Jordan. Je vais donner la main à Léo avec sa base dans ce quintet. Eh ben moi Jordan, je t'ai écouté. Donc Ouais. ma base sera au premier poteau. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, c'est un Serboy. Pas moi. En choisissant le numéro 11. C'est le 5, un Serboy qui avait certainement besoin de sa course de rentrée. Un cheval qui avait aligné les succès l'année dernière et il est capable d'aller tête et corde. Et si on a bien compris, Jordan s'est lancé au premier poteau. Ça peut vraiment être un avantage. Donc s'ils sont 6, s'ils se regardent, un Serboy peut aller de l'avant. Il retrouve Eric Raffin déféré des 4 pieds. Et bien il est capable d'aller loin. Jordan. Moi, ma base, alors j'aurais pu très bien prendre un Serboy et j'hésite encore à le mettre en tête, mais pour changer un peu du ticket de Léo, a priori, je vais pas le mettre en tête. Je vais prendre JP de Crépin, le numéro 15, qui est le cheval de classe du lot, à n'en pas douter. JP de Crépin qui est entraîné et drivé par Sébastien Arnaud. Et j'ai d'autres infos sur la piste de Cherbourg. Je me suis penché sur les hommes forts de cette piste-là sur les 2 dernières années. Sébastien Arnaud Putain, t'as et bossé, hein. ah ouais, t'as vu ça? Ouais. Et l'entraîneur qui a gagné le plus de courses Oui. sur les 2 dernières années à Cherbourg.
9 succès au total. Et il est 3e des drivers sur les 2 dernières années. Donc c'est vraiment l'un des hommes forts à Cherbourg. Et il présente ici ce JP de Crépin qui, à mon avis, va vraiment se sentir très bien sur cette piste-là. Une piste qui demande un peu de tenue. Et lui, il en a de la tenue. Donc voilà, je pense que sur sa classe, c'est le cheval de qualité du lot et qui va normalement être dans les 5 sans incartade. Plaqué des 4 pieds pour la première fois et émoji vert. Ouais, On est ça, quand l'émoji même vert, en- j'avais pas fait attention, en confiance. mais en plus, ça rajoute à mon argumentaire. Merci, Elliot. Jordan, je t'en prie, je vais te laisser la main puisque tu le mérites. Avec ton gentil. outsider. Eh bien, écoute, je vais aller sur le numéro 9, JB du Fruitier, qui lui part aux 25 mètres aussi. Alors, ça contredit un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais je vais garder pas mal de concurrents du premier poteau, on va le voir sur mon ticket. On a hâte. JB du Fruitier. Il est moqueur, hein. Il est taquin, il est est dans le timing. que taquin. Mais c'est vrai que c'est notre Laurent Baffy, peut-être. On a hâte. Voilà. Donc JB du Fruitier, deuxième sur cette piste dernièrement. Il courait vraiment très bien, 13 effractions pour le chrono. Il avait un peu hésité en partant, je pense que ça lui a coûté un meilleur classement. Et j'ai l'impression que le cheval revient à son meilleur niveau parce qu'il a connu une période difficile. Le fait qu'il ait couru sur cette piste l'autre jour, sa forme est là, et je pense que la cote sera belle. Me donne envie de le placer en outsider. Avec Mathieu Mottier au sulky. Léo. Moi, mon outsider, c'est le 8, Helios Gemma. J'ai adoré, justement, c'était dans la même course que l'outsider de Jordan, JB du Fruitier, qui terminait 2e. Helios Gemma faisait sa course de rentrée ce jour-là, s'est retrouvé super loin et a vraiment tracé une magnifique ligne droite. Je suis retourné voir ça, je suis allé voir ça plutôt. Et Helios Gemma m'a beaucoup plu. Donc, s'il est monté là-dessus, attention, il est capable de bien faire. Ouais, je suis d'accord avec lui et je vais le garder aussi. Eh très bien, le teasing est de taille. Léo, qui est-ce que tu rayes dans cette course? Je raye le numéro 7, In Love Réglisse, emoji rouge, c'est le premier rang de la distance. Donc le 7. Ferré au départ de cette course. Jordan. Moi, je vais rayer un cheval qui va être très très en vue, mais très en vue, c'est le numéro 16, Head of State, pour l'entraînement de la famille du Val d'Estaing. Pourquoi je vais le rayer? Parce que je pense vraiment que c'est pas du tout le cheval pour Cherbourg. Alors, il avait couru une fois à Cherbourg, c'est une course de préparation, il était ferré dans un lot qui était bon d'ailleurs, il courait pas si mal. Mais je pense que c'est pas le cheval pour ça. Donc je tente de rayer Head of State. Il y a un peu de flair, il y a un peu d'instinct. Pas couru depuis cette année, effectivement. en plus. Ouais, ça peut rajouter. Et surtout, je pense que c'est pas du tout son profil de piste. Un cheval qui a besoin d'une piste vraiment très plate, qui est de tracé coulant. Et je pense pas que ce soit le cas à Cherbourg, même si la piste est pas très grande. La piste est relativement plate, même si les tournants sont inclinés à 4%. Ah, la main va rendre J'ai ça besoin peut- de je peux clairement. très vite couper l'émission, Voilà. ça commence à m'énerver, moi. Voilà. Si en fait, il devient chiant. Voilà. Et donc je pense que c'est vraiment l'impasse très spéculative et tentante pour ce quintet. Le 16, n'importe quoi. Le 16, c'est Le ça 16, ouais. C'est ça, Rayure, le 16, ouais. ouais, le 16. Head of State, la rayure de Jordan. Messieurs, on a vos bases outsiders rayures. Je vais vous écouter pour vos tickets quintet plus. Et Jordan, je vais te laisser la main pour écouter ta formule. Eh ben écoute, je vais faire un 7 en ligne en combiné en flexi 25%, un ticket à 10,50 €. En tête, JP de Crépin, le numéro 15. En deuxième position, un Cerboy pour les arguments qu'a donné tout à l'heure Léo. Je vais garder également Jupiter de Maisy en troisième position, le numéro 3, lequel est le plus rapide du lot sur le tracé et s'élance devant. Donc mathématiquement, il a vraiment une première chance et une belle carte à jouer. Je vais garder ensuite le numéro 8, Helios Gemma. Je trouve ça très amusant comme candidature. Effectivement, sur les arguments qu'a donné Léo également. Ivoire d'Herpé, le numéro 14, qui lui va rendre la distance. Cheval qui dernièrement était très joué à Anguin, qui a fait la faute à un tour du but, mais qui semblait trotter librement et qui a déjà bien fait à Cherbourg également par le passé. Et puis je vais garder en bout de piste le numéro 17, Isis d'Airfray, pour l'entraînement de Clément Thomain, qui est le deuxième entraînement le plus titré sur les 2 dernières années à Cherbourg. Alors, c'est un 6 en ligne que tu m'as fait. Ah, il m'en manque un? Bah, tu peux t'arrêter là-dessus parce que c'est cool de source. Tu m'as dit 15, 5, 3, 8, 14, 17. Eh ben, il m'en manque un, et ben, je vais te mettre... Non, je vais en garder 7, parce que je pense qu'il est pas évident ce quintet-là. Ouais. Donc je vais te mettre le numéro 4, Jockey, qui a gagné dernièrement à Graigne un peu poussivement. Mais qui est un cheval qui a eu des titres par le passé, qui a participé à de très belles épreuves à Vincennes notamment. On va voir si Jockey est monté sur sa dernière performance. Attends, mais j'ai oublié mon cheval, Jubi du Fruitier. Hop là, pas de C'est souci. Jibi du Fruitier qu'il Oui, faut le me mettre 9. en... Voilà, A que fait j'ai 3, pas mis. 3 plus 5, comme ça t'en as 8. Mais non, mais mets-moi Jibi du Fruitier à la place de Jockey. Parce que Jockey, en vérité, c'était en raccro, mais je pensais t'avoir dit déjà le 9. C'est pour ça Alors, les que amis, j'étais étonné de ne c'est pas en avoir annoncé, 7. c'est annoncé, Jockey sera dans les 5. C'est possible. C'est possible. Et puis surtout, on n'a rien compris, le ticket s'affichera en bas de l'écran. Voilà. Désolé. 15, avec la magie du montage, c'est que eux, dès le début, ils ont eu le bon ticket. C'est ça, c'est bien. T'as vu, c'est ça qui est Avec bien. Jockey, et hop, qui va La redisparaître. post-prod. Merci la post-prod. 15, 5, 3, 8, 14, 17 et 9. Donc 7 en ligne de Jordan. Léo.
Je vais m'appuyer sur le premier échelon avec un Cerboy capable d'aller de l'avant, tout comme Jupiter de Mézy. La dernière fois, il est allé très loin sur l'hippodrome de Rambouillet. Il faut quand même de la tenue. Il est battu que tout à la fin, 3e. Donc 5 et 3. Ensuite, 2 chevaux qui viennent laisser belle impression. Le 8, Elio Gemma sur cette piste pour sa course de rentrée. Et le numéro 17, Isis Dierfray, François Lagadoc en forme. Et c'était bien à Vincennes. Elle a fini, comme on aime le dire, en accélérant. Elle est venue chercher la 5e place, c'était pas mal. Le 17... ensuite, j'aime bien également, comme Jordan, Ivoire d'Herpé. Alors qui certes la dernière fois a fait la faute très rapidement, mais lorsque Ivoire d'Herpé avait gagné à Laval, avec Eric Raffin avait fait la faute, avait été revenu, avait Un cheval de tenue, ça en plus. Ouais, On exactement. aime bien Charbon. Donc il faut garder, je pense, le 14, le 15, Jeepette de Crépin qui sera le favori, et le 16, Aid of State. En 7 aussi donc. Yes, sir. 5, 3, yes mate, 5, 3, 8, 17, 14, 15 et 16, avec quand même beaucoup de chevaux du second poteau pour chacun d'entre vous, messieurs. Voilà les 2 tickets Quintet Plus de Léo et de Jordan. Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Quintet Express. Merci encore Jordan. Merci à toi, Elliot. Merci à Léo. Merci à tous. Léo. Merci. Merci. Dites-nous en commentaire évidemment ce que vous auriez fait si vous êtes d'accord avec nos experts. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à bien vous hydrater. Bien... De l'eau voilà, surtout de l'eau. 2 litres d'eau par jour pour les hommes. Ouais, minima, là je pense que pour tout le monde, hein. Là, Ouais. c'est, pour tout le monde c'est à minima de 3 litres, hein, histoire d'être tranquille. Les Merci hommes encore avec les un amis, un grand H. avec, pour les humains, Voilà. planète Terre. Les amis, merci à tous, très belle semaine de course, à Salut. très vite. Ciao.